Sujet numéro 3. Le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire pour se tirer d'affaire. Alors qu'on pensait qu'un compromis allait être trouvé entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet des 49 soldats illégalement pris en otage au Mali, après la libération des 3 soldats ivoiriennes pour soi-disant des raisons humanitaires, c'est loin de connaître la détermination malencontreuse des autorités djihadistes à la tête du Mali à ne rien lâcher contre ce pays frère qu'est la Côte d'Ivoire, que ces autorités fantoches illégales et illégitimes accusent d'abriter des opposants aux desseins déstabilisateurs de la transition qui est sans résultat pratique pour les Maliens. Incontestablement, cette affaire est sortie du cadre juridique pour devenir une affaire purement politique avec un relan de règlement de compte. Sinon, comment comprendre que ces deux pays, liés par l'histoire, la culture, la géographie, l'économie, ne puissent pas transcender ces petites difficultés mineures pour se tourner résolument vers les grandes préoccupations du moment? Le Mali traverse aujourd'hui une crise multidimensionnelle qui dépasse sa seule compétence, dont il a besoin du soutien des autres pays, particulièrement de la Côte d'Ivoire, pour se tirer d'affaire. Car, faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'UEMOA, un pays influent au sein de la CEDEAO, mais aussi et surtout, la Côte d'Ivoire est un pays dont le port sec de transit aux marchandises des commerçants maliens. Quand est-ce que ces autorités maliennes comprendront qu'une brouille entre les pays de la CEDEAO compliquerait davantage la crise, qu'elle soit sécuritaire ou économique? Nous ne cesserons jamais de rappeler à Assimi Koufa que le Mali ne pourra pas faire face à plusieurs fronts en même temps et qu'il a intérêt à se réconcilier avec tous les pays s'il veut arriver à bout du terrorisme. Cette attitude belliqueuse, jusqu'au boutiste et guerrière, n'arrangerait pas la situation et n'éloignerait pas du tout, n'éloignerait la transition de l'atteinte de ses objectifs, qui sont entre autres la lutte contre l'insécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la bonne organisation des élections, pouvant non seulement permettre de doter le pays d'autorités légitimes, mais aussi et surtout de revenir dans le concert des nations. Il est grand temps pour les autorités maliennes de sortir de cette posture belliciste et de faire face aux préoccupations majeures du peuple. Elles ne doivent pas céder au son des sirènes des laudateurs, des zélateurs et autres opportunistes de bas étage qui ont mangé à tous les râteliers et qui sont prêts à retourner la veste à la première occasion. Ces situationnistes sans foi ni loi ont accompagné tous les régimes au Mali. Assimi Goïta comprendra-t-il qu'aucun pays seul ne peut relever les défis qui sont ceux du Mali aujourd'hui? Autant les États-Unis ont échoué dans la lutte contre les talibans en Afghanistan, autant la France a échoué dans son combat contre les terroristes au Sahel en dépit de ses énormes moyens. Autant le Mali échouera, malgré le soutien des instructeurs russes, s'il ne crée pas une synergie d'action avec ses voisins d'abord et avec tous les pays afin de venir à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Les chansons tendant à comparer Assimi Koufa à Sundiata Keïta, à Damonzon Diarra, ne sont que des balivernes. En général, les soutiens au président de la transition malienne sont soit des opposants au régime de leur pays ou des activistes sous le couvert d'un panafricanisme étriqué. C'est le cas d'un certain Franklin Nyamsi, un Camerounais proche de Ksoro Kibafori Guillaume, d'un certain Kémy Séba, le franco-béninois, et un soi-disant panafricain encore, ou une Nathalie Yamb, une certaine suisse-camerounaise, qui dit avoir fait de la libération du continent africain son cheval de bataille. Mais ces personnes oublient que le Bénin, autant que le Cameroun, ont plus de problèmes que le Mali, parce que eux aussi, dirigés par des dirigeants qui sont dans la zone francophone et qui bénéficient des mêmes traitements accordés
à la France ainsi qu'au Cameroun et au Bénin. Le Assimi Goïta est pour ceux-ci, comme pour l'artiste ivoirien Aïcha Koné, un cheval de Troie, et ils veulent s'en servir pour assouvir leurs ambitions personnelles. En définitive, Assimi Koufa gagnerait davantage en atteignant certains fronts et en accordant de l'importance aux préoccupations majeures du peuple malien qui aujourd'hui est au bord de l'abîme, tant sur le plan sécuritaire que sociopolitique et économique. C'était un article tiré de l'Alternance, c'est un journal malien, avec quelques modifications d'éclaireurs pro-vérité. Et c'est ce qu'on avait toujours dit. Et là, ce que je vais ajouter, c'est que je maintiens toujours ce que j'ai dit hier. Abdoul Niang, tu as dit que tous les partisans du docteur président Alassane Ouattara, tu leur lançais un défi. C'est hier qu'on a vu ta vidéo. Et automatiquement, j'ai été la première personne sur la planète Terre à te dire que je suis preneur de ton débat. Et donc, depuis hier, j'ai envoyé des centaines de personnes. On a contacté tous les cyberactivistes maliens. La majorité vous diront qu'ils ont reçu un message de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais qui est éclaireur pro-vérité, leur disant s'ils peuvent m'aider à rentrer en contact avec Abdoul Niang. Parce que sur la toile, il y a des milliers d'Abdoul Niang. On a donc envoyé des milliers de messages. Et la télévision où tu officies, on envoie aussi des messages là-bas. On a toutes les captures d'écran. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. Et je suis tellement prêt que même si tu dis à l'instant, on fera le débat. Si tu dis demain, je suis prêt. Si tu dis dans 10 ans, je suis prêt. Et je vais te battre. Et je vais t'exposer. Et je vais montrer ta nullité à la face du monde. Parce que je vais te dire le verdict et te montrer que quand on est partisan d'Alassane Ouattara, on en a suffisamment dans le ventre. Tu peux te prévaloir de ton titre de journaliste devant les Maliens qui sont à 66% analphabètes. Mais nous autres avons bel et bien étudié. Et pour nous, tu n'es qu'un affabulateur. Tu n'es qu'un magicien. Cher Abdoul Niang, et sache que tu es dans l'œil du cyclone. Si tu es vraiment un garçon et tu es sûr que tu es un journaliste, il faut que tu relèves ce débat. Tu l'as lancé, tu as trouvé un garçon en face qui dit qu'il veut le relever. Et tu as entendu le message et tu n'as pas le droit de te cacher. Parce que même en te cachant, on va continuer à te traquer. Et je dis à tous les EPV, par tous les moyens que vous pourriez, envoyer ce message à tous les Maliens. Dites-leur en bambara qu'il y a un vrai garçon qui est 1000 fois plus garçon qu'Abdoul Niang qui va ce jour-là démonter tout ce qu'il a mis et tout ce qu'il veut transformer comme le mensonge. Et on va mettre tout à la face du monde. Et je ne serai pas humble et je vais le dézinguer complètement et méthodiquement. C'est moi, éclaireur pro-vérité, qui le dit et je suis preneur de ce débat. Et envoyez ce message de n'importe quelle manière que vous le pourriez à Abdoul Niang. Plus tôt on fera ce débat et mieux ce